qui est particulièrement intéressant, Guy, je pense, c'est de recevoir le Félix témoignage quand on est derrière les rideaux, quand on est un petit peu dans les coulisses. Généralement, c'est ceux qui sont dans les yeux du public qui reçoivent les Félix hommages. Oui, jusqu'à date, à part quelques exceptions, dont Gilles Talbot, qui l'a reçu à titre posthume, les Félix ont été remis à des artistes, à des Gilles Vigneault, à Félix Leclerc, à Raymond Lévesque, à La Poune, etc. Mais depuis 2 ans, la Disque a décidé d'alterner d'une année à l'autre la remise de ce trophée témoignage pour le donner autant à un artiste une année qu'à ce qu'on appelle un industriel l'autre année, pour ceux qui font que les vedettes existent, au fond. Et justement, vous le méritez bien, ce Félix témoignage. C'est ce qu'on dit, oui. Ben, vous avez eu des débuts... vous étiez très jeune quand vous avez commencé à être impresario. Ah, parce que vous avez fait un petit peu de théâtre, vous aussi. Vous savez ce que c'est qu'être devant aussi. Oui, mais j'ai pas aimé ça. Vous avez passé ça? J'ai joué au collège étudiant, comme tout le monde peut le faire, des pièces, des Molières. J'ai tous les plaisirs de Racine en particulier. Mais dès l'année suivante, quand j'étais en philo, j'ai monté une revue étudiante et je me sentais mieux. Vous avez les talents d'organisateur. Fondamentalement, oui. Et un sens artistique évident aussi, parce que ça m'a permis, tout le long de cette carrière, en fait, d'avoir la capacité de sentir que chez l'un ou chez l'autre, il y avait un talent et qu'on pouvait l'exploiter. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, on voit ces vedettes installées, placées, mais on oublie que ou Charlebois ou Diane Dufresne ou Deschamps, un jour, ils étaient rien, ils étaient inconnus. Et il a fallu que quelqu'un, dans leur cas, eux, ce fut moi, dans le cas de d'autres artistes, ce fut d'autres, mais qui les ont comme grandis, organisés, structurés de telle sorte qu'ils deviennent les vedettes qui sont aujourd'hui. Mais ça devait prendre beaucoup de flair, ça, Guy, Ouais. parce qu'il y en avait beaucoup, là. Ça a commencé en 63 avec L'Éveillé, qui était un talent C'est ça, L'Éveillé qui était mon premier, ça. Oui, mais après, il y en a beaucoup qui ont dit, ben Guy est capable de former des artistes. À ce moment-là, vous avez dû dire, ben là, ça me prend du flair, je ne peux pas former n'importe Oui, mais j'ai jamais été choisi par un artiste. C'est toujours été le contraire. C'est jamais arrivé, ou rarement arrivé, qu'un artiste soit venu me voir et qu'on ait décidé de faire un développement commun. C'est plutôt le contraire qui arrive. On remarque un artiste. À l'époque, dans ce temps-là, ce qu'il faut, je fréquentais les boîtes, je fréquentais les endroits, les boîtes à chansons, et c'est là que je réalisais un Charlebois, que je réalisais... En fait, le Petit Show était un moteur extraordinaire, où est-ce qu'on a remarqué le talent au Théâtre de Katsu de Deschamps et de Louise Forestier et de Robert. Et c'est à partir de ce jour-là que je m'en suis occupé, d'ailleurs. Je m'intéressais à... Il faut être un peu opportuniste aussi. Il ne faut pas rater le jour où ça arrive. Oui. Parce que c'est comme mais c'est un risque aussi, j'ai l'impression. Ah, mais c'est fondamental à ce métier. Moi, j'ai jamais gamblé dans ma vie au sens d'aller dans un casino parce que j'ai pensé que je passais ma vie à gambler. Et c'est vrai. On prend... Le premier rôle d'un producteur, c'est d'être un gambler au sens de prendre des risques. Quand on décide de louer un certain nombre de semaines dans un théâtre sur le dos d'un artiste et on ne sait pas ce qui va arriver et on prend des risques financiers fort importants. Vous les avez pris ici avec les gens d'ici, mais vous les avez pris avec les gens de France qui ont commencé à venir ici parce que Guy Béard, quand il est arrivé ici en 65, c'était le premier. Bien, il y en a eu bien d'autres, d'Aznavour, rappelez-tu Laclerc, à l'arrière, bien après, bien sûr. Mais les Français ont eu pour moi l'avantage de me donner un moteur qui m'a servi à développer les Québécois parce que les Français étaient beaucoup plus populaires dans les années 65 à 75 que ne l'étaient les Québécois. Il y avait une plus longue tradition aussi. D'une part, mais Aznavour, c'était énorme. Michel Fugain, c'est pareil. Mais avec eux, je gagnais l'argent que je réinvestissais dans les carrières des Québécois. Ça tombait bien parce que nous, on était prêts à les recevoir. On entendait déjà leurs chansons sur disque. D'une part. On était prêts à les recevoir. Mais on n'avait pas de salle avant la Place des Arts. Bien, ça a commencé avec la Place des Arts et c'est venu par la suite avec, en 1967, quand le gouvernement canadien a installé des salles dans les différentes villes de la province. On a donc un réseau maintenant fabuleux sur le plan des salles au Québec. Guy, on pourrait parler très longtemps, mais j'aimerais que vous me parliez un petit peu de vos meilleurs moments là, dans ce magnifique métier de producteur que vous exercez. Bien, des grands moments et des moments uniques, c'est Diane Dufresne au stade, par exemple. Ça, pour moi, c'est inoubliable. C'est magique, toujours. C'est magique, parce que je me souviens, quand on voyait Diane traverser 600 pieds de long de plateforme qui avait coûté une fortune pour faire juste un numéro d'entrée. C'est le rêve. C'est le rêve. Ouais. Charlebois à Paris, dans le Petit Show, quand on revit ce moment fantasmagorique, parce que là, c'était hors du naturel, parce que Robert était dans un état incroyable. Il faisait peur au monde, dans le sens le plus réel du terme. J'imagine qu'on repense au moment où il a été créé chez nous, à Montréal, puis qu'on le revoit à Paris, j'imagine. Mais je pense que Paris, Robert, c'est dans le Petit Show qu'il a été vraiment démontré et installé. Et Paris, après, l'a consacré superstar et emblème national, si on peut dire.
En tout cas, ça semble bien vous aller, ces bons moments, ce métier de producteur. Vous avez l'air tout à fait heureux, tout à fait en forme, en grande santé. Maintenant, oui. Nouveau papa en plus. Nouveau papa en plus. Comblé d'honneur. C'est vraiment touchant quelque part et c'est quelque chose auquel on ne s'habitue pas. Ça fait plaisir et en même temps, on se dit, c'est pourquoi j'ai ça, moi? Qu'est-ce que j'ai tant fait? C'est pas parce que je suis humble, mais en même temps, je me sens un peu, presque mal des fois. Les honneurs me vont pas bien. Je suis un homme de coulisses, alors... Oui, mais ça ne peut pas être trop humble. Dans les coulisses, c'est nécessaire d'être là aussi, parce que ça permet aux gens d'en avant d'être bons et de toujours mieux performer. L'avenir de ce que vous faites... L'avenir, moi, c'est la télévision. C'est Samedi de rire qui marche très bien. C'est des projets avec Pauline Martin l'année prochaine. C'est un super projet avec Yvon Deschamps, parce que je me suis recyclé en télévision. Maintenant, c'est un métier qui convient mieux à mon âge. Et, mais votre âge, c'est pas encore important. Ça n'a rien à voir avec l'âge, dans le fond. Oui, dans un avenir encore plus lointain, est-ce que vous voyez comme conseiller quelque part? Bien, c'est-à-dire que je disais ça récemment à quelqu'un. On me posait la question, c'est la première fois que j'y pensais. Je me vois bien faire ce rôle de producteur de télé encore une quinzaine d'années, disons. Et après, j'aimerais ça, sortir de la mêlée dans laquelle je suis depuis l'âge de 20 ans et être comme du côté de l'État ou d'une société d'État quelconque et rendre des services. Est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, d'être producteur et faire venir, je sais pas moi, une grosse exposition comme celle de Chagall? Est-ce que ce côté-là des arts vous intéresse? C'est parce que ma femme, qui est en histoire de l'art, me demande toujours, mais pourquoi tu ne veux pas m'aider à faire des expositions, à faire venir des trucs? On en a même parlé. Ça vous je prendrait trouve que c'est 2 passionnant. vies. Ça prendrait 2 vies. Peut-être après, ça pourrait se faire, ça. Mais c'est fascinant. C'est aussi fascinant. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Hein? Il y a des risques. Alors, on va lui dire 3 bravos. D'abord, bravo pour le Félix Hommage. Bravo pour la personnalité de la semaine du quotidien. Et pour Simon. Et pour Simon, qui est le bébé. Son bébé.